On va maintenant faire une révision rapide, un tour d'horizon rapide sur la factorisation. Donc, première chose qu'on voit rapidement en factorisation, c'est la simple mise en évidence. On va y aller à partir de deux exemples. Donc, quand est-ce que je peux faire une simple mise en évidence? Bien, tout simplement quand chacun de mes termes, ce qui est séparé par les plus ou les moins, a une quantité commune. Si j'ai dans AB, AH et AC, il y a un A qui est commun aux trois expressions, aux trois termes. Je peux donc mettre mon A en évidence. Et j'aurai A fois. Maintenant, on va faire des divisions. Donc, AB divisé par A, il reste B. Moins AH divisé par A, il reste H. Plus AC divisé par A, il reste C. Maintenant, il n'y a plus rien de commun dans ma parenthèse. J'ai terminé ma mise en évidence. Ici, j'ai 2, j'ai 6 et j'ai 10 pour mes constants. Donc, 6, c'est comme 2 fois 3. 10, c'est comme 2 fois 5. Dans le fond, il y a un 2 qui est caché, qui est commun à mes trois termes. Je peux mettre en évidence. Puis ici, x4, c'est comme x2 fois x2. x3, c'est comme x2 fois x. J'ai mon x2, fait que j'ai un x2 qui est commun partout, qui est un peu comme caché aussi, donc je peux aussi le mettre en évidence. Puis, j'aurai mon x2. Donc, je peux mettre un 2x2 en évidence. Il va me rester ce que j'obtiens quand j'effectue la division. Donc, 2x4 divisé par 2x2, il va rester x2. Plus 6x3 divisé par 2x2. 6 divisé par 2, ça fait 3. x3 divisé par 2, ça fait x. Puis plus 10x2 divisé par 2x2, il va me rester 5. Voilà. Et normalement, il faudrait vérifier si le trinôme qu'on dans la parenthèse se factorise, ce qui ne sera pas le cas ici. Donc ça, c'était pour la simple mise en évidence. Maintenant, la double mise en évidence. On va vite là, parce qu'il ne s'agit en fait que d'une révision. Ça va être des choses qui sont relativement maîtrisées. OK. Donc ici, j'ai AH moins BY moins A plus BYH. Donc quand je vais faire une double mise en évidence, j'ai besoin de 4 termes. Et pour ces 4 termes-là, je dois avoir deux termes qui ont des choses communes. Donc des quantités qui vont être communes pour les termes de prix 2 à 2. Donc si AH et BY, j'ai rien en commun. Donc je dois avoir trouver un terme qui a quelque chose en commun avec AH. Je pourrais prendre A, je pourrais prendre BYH. Parce qu'avec AH et A, il y a le A en commun. Puis avec AH et BYH, il y a le H en commun. Donc ici, on va commencer par réarranger nos termes. Je vais mettre mon AH. Puis disons que je prends le moins A. C'est ici. Là, vu que le premier terme est positif et que le deuxième est négatif, pour m'aider, j'essaie d'avoir la même structure de signe pour les deux autres. Je vais commencer par le positif qui me reste, qui est le plus BYH, et le négatif qui est le moins BY. Puis maintenant, on va prendre nos termes 2 à 2. Donc, je vais faire une simple mise en évidence avec AH et A. Je peux mettre A en évidence. Il va me rester H moins 1. C'est plus. Maintenant, si je prends les deux termes ensemble, j'ai un BY qui est commun. Je peux mettre en évidence. Si je le fais, il va nous rester
Donc, BYH divisé par BY, ça fait H. BY divisé par BY, ça fait 1. Séparé par un moins ici. Et là, j'ai deux termes. A fois H moins 1 plus BY fois H moins 1. Mais la parenthèse H moins 1 est commune à mes deux termes. Je peux donc la mettre en évidence à son tour. Donc, H moins 1, facteur de ce qui me reste lorsque je fais ma simple mise en évidence. Donc, au premier terme, si je me débarrasse de H moins 1, il me reste A. Puis au deuxième terme, si on divise par H moins 1, il nous reste BY. Et on a complété notre factorisation. H moins 1 fois A plus BY. La différence de carré. Comment on la reconnaît? Ben, j'ai une différence de deux termes qui sont des carrés. On n'a pas, ou faites faire attention ici, aussi pour les constantes. Là. Dans le deuxième exemple, j'ai un 16 et un 9, mais si j'avais un 7, ça fonctionnerait aussi. 7 est le carré de racine de 7. OK, donc A carré moins B carré se factorise toujours par un produit de deux parenthèses. J'extrais les racines en considérant les quantités comme positives. Donc, dans une parenthèse, je mets un moins, et dans l'autre, je mets un plus. 1 moins B fois A plus B. Si on applique ça à l'exemple ici, donc 16x2 moins 9y2 égale. Si j'extrais les racines en considérant les inconnues comme positives, j'aurai 4x pour le premier terme, moins 3y pour le deuxième terme. Et je répète la parenthèse en mettant un plus pour séparer mes deux termes. 4x plus 3y. Dans l'exemple qu'on a ici, x6 moins 4w14. J'extrais les racines en considérant les inconnues positives. Donc, pour x6, je vais obtenir x3. Moins. Ici, j'aurai 2w7 et la même chose. Donc, une autre parenthèse avec un plus qui sépare les termes. OK. Factorisation d'un trinôme restreint. On pourrait faire le trinôme général, mais quand on voit le petit truc du trinôme restreint, ça va quand même plus rapidement. Donc, on veut trouver deux nombres dont la somme est 4, puis le produit est 21. Donc, c'est somme produit. Vous pouvez penser à science pure. Somme produit. Donc, ici, ma somme doit être 4 et mon produit, moins 21. Toujours plus facile de trouver ce qui peut donner le produit. Puis après ça, faire les arrangements pour trouver les nombres qui vont donner la somme. Donc, qu'est-ce qui peut faire 21 quand je multiplie? Ouais, 21 fois 1, mais avec un 21 et un 1, je ne peux pas les combiner ensemble pour faire un 4 quand j'additionne. 3 et 7. 3 fois 7, 21. Est-ce que je peux faire un 4 avec un 3 et un 7 en ajustant les signes? Oui, en disant 7 moins 3. Donc, 7 et moins 3. Ce qui veut donc dire que ma factorisation de x2 plus 4x moins 21, je peux l'écrire directement sans faire de double mise en évidence. Donc, je vais tout simplement écrire mes nombres qui me donnaient mes sommes et produits. Donc, j'ai x, j'ai plus 7. Encore une fois, si vous trouvez que ça va vite, c'est normal. C'est une révision.
de matière qui devrait être maîtrisée, et fois x moins 3. Donc, ici, on aura bien un 7x plus un moins 3x qui va faire un 4x, puis un 7 fois moins 3 qui va faire un moins 21. Le trinôme général, donc quand le x2 ici est multiplié par autre chose qu'un 1, donc la somme est toujours dans le centre. Dans ce cas-là, la somme sera 7. Et le produit, c'est le produit des extrémités de mon trinôme. Donc 6 fois moins 3, moins 18. Donc deux nombres dont la somme est 7 et le produit est moins 18. 18, je peux l'obtenir par 9 fois 2, puis 9 plus moins 2 va me donner 7. 9 fois moins 2 va me donner moins 18. Donc mes deux nombres seront 9 et moins 2. Là, c'est un petit peu plus long. Ici, parce qu'il faut commencer par remplacer le terme du milieu par sa décomposition avec les deux nombres qu'on vient de trouver. Ici, le 6x2 plus 7x moins 3. On va le remplacer par 6x2 plus 9x moins 2x moins 3. Je vais obtenir 4 termes. Je vais pouvoir faire une double mise en évidence. Donc ici, je peux mettre, pour le 6x2 et le 9x, je peux mettre un 3x en évidence. Ce faisant, qu'est-ce qui va me rester? Si j'effectue la division, 6x2 divisé par 3x, ça va rester 2x. 9x divisé par 3x, ça va rester plus 3. Toujours un plus qui sépare. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de commun entre moins 2x et moins 3? Il y a le nombre moins 1. Et si je divise mes deux termes par moins 1, il va me rester 2x plus 3. Moins 2x divisé par moins 1, c'est 2x. Moins 3 divisé par moins 1, c'est plus 3. Et là, je me retrouve à avoir une parenthèse qui est commune à deux termes, qui est la 2x plus 3. Donc, je peux la mettre en évidence. Et il va nous rester 3x moins 1. Et on a factorisé notre trinôme. Une autre façon de factoriser, quand on a vraiment de la difficulté à trouver les nombres qui permettent d'atteindre la somme et le produit, on peut se rabattre sur la formule quadratique. Donc, il va falloir résoudre x égale moins b plus ou moins la racine de b2 moins 4ac sur 2a, et la factorisation sera donnée par le a qui apparaît dans notre trinôme, fois x moins le premier 0, fois x moins le deuxième 0. Par exemple, ici, si on factorisait par la formule quadratique, si on aurait x égale notre moins b qui va être moins 1, plus ou moins la racine de b2 moins 4ac, donc de 1 au carré, moins 4 fois a qui est 1 fois c qui est 3 sur 2a, donc sur 2 fois 1. Et on va obtenir, on ne sera pas une factorisation en nombre entier, on va obtenir moins 1, plus ou moins la racine de. Si j'ai moins 4 fois 1, moins 4 fois moins 3, moins 12. Donc 1 plus 12, 13. Sur 2. Ça veut dire qu'on a un des zéros qui est moins 1 moins racine de 13 sur 2 et l'autre qui est moins 1 plus racine de 13 sur 2. Si on veut obtenir la factorisation, le a ici c'est un 1, donc
1 fois, donc le a qui va ici, ça va être un 1, je n'ai pas besoin de l'indiquer vu que c'est une multiplication. Et ma factorisation, ça va peut-être l'air un peu étrange. Ce sera x moins le premier 0. Donc mon premier 0, si je décide que c'est celui qui a le moins dans le plus ou moins, je vais passer ici par un moins, fois x moins le deuxième 0. Celui où il y a le plus au numérateur. Et c'est vraiment la bonne factorisation. Donc si on multipliait les deux parenthèses, on obtiendrait x2 plus x moins 3. Là, ce n'était pas une factorisation en nombre entier. Maintenant, ici, je vais revenir à une factorisation en nombre entier. Je vais factoriser 2x2 plus 9x moins 5. Ici, mon b vaut 9, donc j'aurai plutôt moins 9. Plus ou moins la racine de b2, qui est 9 au carré. Moins 4 fois a qui est 2, fois c qui est moins 5, sur 2 fois a qui est 2, ce qui va me faire moins 9, plus ou moins. Si j'ai 81, si j'ai 4 fois 2, 8, fois 5, 40, 81 plus 40, ça va faire 121. La racine de 121, c'est 11. Sur 2 fois 2, qui est 4. Donc, ma factorisation. Ici, je vais mettre le a qui est 2, fois x moins le premier 0. Donc, si je prends le moins 9 moins 11, ça fait moins 20. Divisé par 4, ça fait 5. Puis le deuxième 0, si je prends le plus, moins 9 plus 11, ça fait 2. Divisé par 4, ça fait 1 demi. OK. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on a une expression qui n'a pas de racine? On peut distribuer le a dans les parenthèses pour éliminer les fractions. Je pourrais même le scinder en deux si j'avais deux fractions. Donc, ça va me donner en fait 2 fois, pas 2, je le rentre. Donc, ça va me donner x moins 5. Puis, j'entre mon 2 dans cette parenthèse-là. 2x moins 1. X moins 5 fois 2x moins 1. Et j'ai factorisé mon trinôme. Sans passer par la double mise en évidence. Et tout ça pourrait nous amener à un théorème plus large de la factorisation par division polynomiale. Je vais aller assez vite là-dessus. Donc, on peut quand même dire si R est une racine, ce qu'on appelle aussi un zéro, d'un polynôme P de x. Alors, P de x peut se factoriser par Q de x fois x moins R, où Q de x est un polynôme dont le degré est inférieur d'une unité à celui de P de x. C'est-à-dire que le degré de Q de x est égal au degré de P de x moins 1. On va le voir avec l'exemple, mais si P de x se divise, peut donc se factoriser par Q de x fois x moins R. Ben, x est x allant 1, donc quand je divise P de x par du x allant 1, il va me rester un degré de moins pour le reste, qui est le Q de x. Donc note, si R est une racine entière de P de x, elle sera un diviseur positif ou négatif de la constante du polynôme. Par exemple, ici, si on voulait factoriser le polynôme x3 moins 4x2 moins 11x plus 30, on prend les diviseurs de 30 en plus et en moins. J'ai fait la liste exhaustive ici. Puis, on les remplace tour à tour dans le polynôme jusqu'à temps qu'on en trouve un qui donne 0. Donc, si on procède dans l'ordre, on trouve que x égale 2 est une racine. Donc, quand on remplace x par 2 ici, on obtient 0. Ce qui nous assure que le polynôme se divise par x moins la racine. On est sûr que notre polynôme, c'est x moins 2. Parce que quand on met 2, il faut que ça donne 0. Donc, on sait que le défacteur, ça va être x moins 2 pour faire 2 moins 2, 0. Fois un autre polynôme. Et on fait une division polynomiale. Et le résultat de la division, ici, le Q de x, quand on va le multiplier par le x moins 2, ce sera une factorisation de notre polynôme P de x.